Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Suzy Lewis, j'ai 47 ans. Je suis fondatrice de Transform for Value. Nous accompagnons les entreprises dans la mise en place de la dimension humaine, dans le numérique et dans l'innovation. Aujourd'hui, je veux vous parler de mon expérience professionnelle et les raisons qui m'ont emmenée à quitter le monde de l'entreprise et à me lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, britannique d'origine, je me suis exilée volontairement en France pour les études, mais aussi par passion pour la France. Et du coup, ça m'a demandé beaucoup de courage, d'adaptabilité, mais aussi je me suis heurtée à d'autres contraintes d'un nouveau système. En entreprise, j'ai toujours eu beaucoup de chance. J'ai eu des super postes, des super projets, j'ai rencontré des personnes compétentes, géniales, et ils ont investi pour me former. Mais néanmoins, dans ce monde industriel qui était fait de plus de 70% d'hommes, j'ai vite compris que soit je crée mon chemin et ma carrière, soit je subis les choix du système. Le numérique est une opportunité pour les femmes, j'ai envie de dire, parce que quand j'ai fondé mon cabinet, c'était aussi un choix personnel. C'était un défi que je me lançais. J'ai quitté l'entreprise parce que j'en avais marre des contraintes du système et je voulais voir d'autres industries et puis mettre l'intelligence émotionnelle et la dimension humaine au service du numérique, car on en a besoin. Et donc une opportunité, c'est que c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut faire ça, c'est maintenant qu'il faut avoir plus de diversité dans ce monde numérique, parce que quand je vois qu'on est en train d'apprendre aux machines, il ne faut pas qu'on apprenne et qu'on code le biais existant dans ces machines. Et quand je regarde les statistiques aujourd'hui, des femmes dans le monde tech, en France, 16% des salariés de la tech sont des femmes seulement, et ça monte à 33% si on élargit à tout le numérique. Et 9% des fondateurs de FinTech sont les femmes. Au passage, un défi de plus, je suis cofondatrice dans une start-up tech qui traite de ces sujets humains. Nous sommes 4, je suis la seule femme. Donc il y a encore du travail. Donc c'est maintenant. Deuxième opportunité, c'est que les femmes apportent autre chose dans ce monde numérique. Elles apportent une intelligence émotionnelle et il paraît qu'elles codent mieux que les hommes. Et la troisième opportunité, c'est d'œuvrer plus explicitement par l'action. Et c'est bien pour ça que j'ai rejoint le conseil d'administration de l'association Digital Girls, qui est axée sur l'accélération de la féminisation des métiers tech, mais aussi la mise en œuvre de l'intelligence collective à ce sujet. Il y a des hommes dans Digital Girls, mais c'est plutôt les alliés parce que l'objectif reste la parité dans le domaine numérique. Donc nous œuvrons dans les activités comme les coding parties pour les filles, pour les initier au coding, et aussi pour qu'elles aient cette expérience avant de faire leur choix de carrière. Donc du coup, dire quelque part que ces métiers sont ouverts aussi aux femmes, et pour casser ces préjugés des secteurs masculins et ces stéréotypes où l'éducation ne pousse pas assez les jeunes filles vers ces secteurs-là. Une femme épanouie dans le numérique, c'est une femme qui fait ce qu'elle aime. Et moi, j'ai 3 conseils pour ça. Oser. Il faut avoir du courage. Il faut oser aller de l'avant. Il faut oser demander. J'aurais pas eu tout ce que j'ai eu si j'avais pas osé. Il ne faut pas qu'on soit notre propre frein. Après, agir. Mais agir en authenticité, en adéquation avec ses valeurs. Savoir ce que vous voulez et aller le chercher. Et troisièmement, et c'est la plus importante pour moi, la ténacité et la résilience. C'était mon premier poste. Mon premier poste conséquent, avec du budget, avec une grande équipe. J'étais super contente et j'ai appris que j'étais enceinte. Une très bonne nouvelle. Et je me suis dit, comment je vais gérer ça? Donc du coup, je suis allée voir mon chef et j'ai discuté avec lui, en toute transparence, en disant, je suis ravie d'avoir ce poste. Je viens de savoir que je suis enceinte. Si vous voulez donner le poste à quelqu'un d'autre, je comprendrai. Et sa réponse était vraiment très, très, très agréable. Il m'a dit non. C'est toi qu'on veut, c'est toi qui as des compétences, c'est toi le profil qu'on a choisi, le reste, on verra ensemble. Et par la suite, nous avons géré ça ensemble et avec l'équipe de direction. Et donc du coup, j'évoque cette anecdote parce que ça ne se passe pas toujours comme ça. Mais c'était très agréable et le précédent que ça a pu créer dans l'équipe m'a permis par la suite d'ouvrir la porte à d'autres femmes, mais pas qu'aux femmes, aussi de normaliser cette conversation avec les hommes.
la conversation des femmes et des congés maternité et ce que ça veut dire, mais aussi la conversation autour du présentéisme, des rituels managériaux et la confiance qu'on peut accorder à une équipe. Les femmes, une opportunité pour le numérique, une opportunité pour les femmes. Venez nous rejoindre.